Michel Madou, merci. Vous êtes devenu un habitué du ZCL maintenant. Depuis pratiquement un mois, des artistes sont un peu dispersés un peu sur tous les patrimoines, les lieux de patrimoine du conseil général. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Parce que pratiquement on est à la fin. On est à la fin. Nous avons commencé vendredi à la Ramée. Hier, nous étions Beauport. Et en fait, tous les artistes qui étaient en résidence pendant 10 jours, mais maintenant ils rentrent dans la phase de restitution, présenter au public les spectacles. Et ce sont des spectacles gratuits. Jusqu'à maintenant sous forme de déambulation avec une participation, c'est très interactif. Ça a été très intéressant hier et Beauport aussi. Et là, mercredi, nous allons joindre au Fort Fleur d'Épée avec tous les artistes du Fort Fleur d'Épée qui étaient en résidence. Et À quelle heure? 19h. 19h précise, et c'est un spectacle qui est gratuit. Donc son résidence, aussi là, il travaille pendant un certain temps, peintre, musique, danse. Et là, ils vont restituer au public. Et ça c'est le 24, mercredi. Le 26, nous serons à Marie-Galante, en ouverture du Festival Terre de Blues aussi. Et donc en toute première partie. Et le 27, nous avons à Delgrès pour la symbolique et pour la grande manifestation, cérémonie protocolaire. Ça s'est bien passé pour lui? Pour lui, top. Il y avait environ 200 personnes, ramené 200 personnes un dimanche soir pour lui. Pour moi, c'est des gens belles bitées. Juste ça pour lui. Juste pour lui, comme nous tendance à dire. Mais en plus, ça qui est bien, c'est des artistes qui ont déplacé pour voir d'autres camarades, d'autres collègues artistes. Ça dit très bien. On avait un très beau public hier à Port-Louis, à la Ramée aussi. Hein. Et en cas dit, pour un dimanche soir, pour nous sortir à Kazayo avec Tim Nayo, participer à un spectacle comme là, d'après moi, que. Nous motivation. Oui, nous avons motivation, mais surtout que nous en bonne direction là. Et quand on a dit, c'est que les lignes commencent à bouger. Et c'est à nous de donner de bonnes habitudes parce que là, qui ne dit pas qu'on est qu'à qui week-end, on est qu'à qui semaine. L'expression scénique, la création artistique ne connaît pas ni les jours fériés, ni les week-ends, ni la semaine. Donc pour moi, c'est important que la population là vienne et prend force à ça, artiste là, cabaye, et puis apprécier quoi. Et ça a été vraiment bon hier. Donc, pour ce rendez-vous-là, c'est mercredi. Mercredi au Fort Fleur d'Épée. Après demain, Fort Fleur d'Épée, 19h, spectacle gratuit. Tout ça, ça dans l'esprit à Fort en famille, aussi là, nous mettre ces résidences là-dedans. Et ça va permettre aux artistes locaux Guadeloupe, mais travail. Déjà, je le précise, hein, que des artistes locaux. C'est-à-dire, nous ne pompons pas artistes, même si Guadeloupéens, mais qui vivent l'autre bord. Nous prenons des artistes qui chouquent, qui vivent un pays Guadeloupe et qui travaillent, qui vivent de ça. Et ça était vraiment bien. Hier, j'ai encore le souvenir de groupe à Claude qui a vu, il y avait Rudy Oclore et d'autres monde qui a Lomor aussi, Gilbert Lomor. Et à un moment donné, ça était belle parce que dans le collectif Ayo, tu as Romuald Serem et Ovid Carindo qui étaient des danseurs aussi. Après, on trouvait Nyon Madame qui était en spectacle là, qui vient danser aussi. Et Raymond Taurin qui était là aussi, ils viennent faire un coup en la ronde là et on trouvait ça super. Ça veut dire que quelque part, il y a un truc qui est en train de prendre et il y a une prise de conscience vraiment du fort potentiel guadeloupéen, quoi. Ouais. Et ça montre aussi qu'il y a des artistes disponibles. Oui, vraiment qu'il y a des... Mais en fait, ils se donnent les moyens d'être disponibles et quand le projet les motive, mais surtout quand on donne libre cours à la création, ben, tout est offert pour ces artistes. Et je crois que Fort en Famille 2023, il puis belle encore, il puis fort. Il faut vraiment, vraiment. Et donc, le grand rendez-vous, enfin, pas le grand rendez-vous, le dernier rendez-vous. Le dernier, le 27, alors, hormis la cérémonie protocolaire qui aura lieu. Alors, le 26, il y aura une exposition de Dimitri Fagoroun. C'est lui qui a remporté la candidature pour la commande publique. Donc, ça, c'est le 26. Et le 27, au fort, il y aura la cérémonie protocolaire début d'après-midi. Après, Kenny, présentation à œuvre à Dimitri Fagoroun. C'est la commande publique, la fameuse commande publique du département et du ministère de la Culture. Et vraiment, qu'à inviter là aussi, population la ville, parce que c'est son commande publique qui veut dire c'est l'agent guadeloupéen aussi. Et quelque part, c'est important des vrais monuments qu'il y a mettre au fort d'Elgrès. Aussi, là, toutes sortes de réflexions amenées par rapport à Stella Abououla, à Céléra là, je pense. Mais au-delà de ça, c'est que nous avons moyen aussi, je dis là, investir lieu là et mettre une œuvre d'art qui appartient nous, Guadeloupe aussi, au fort d'Elgrès. Et le 27, nous avons un spectacle en plus. Et le 27, après, on a la restitution des artistes qui sont eux-mêmes en résidence au fort d'Elgrès. Après, il y aura un spectacle de Chris et après, Tania Saint-Val. Non, Chris Cafetaille et après Tania Cafetaille. Et voilà. Vous oubliez quand même, enfin, dit qu'à Terre de Blues, que nous avons quand même. Terre de Blues, nous avons fait restitution en nous le 26 et le premier jour, sur la grande scène, a fait un murat même pour ouvrir le festival Terre de Blues. Et là aussi, c'est son volonté d'accompagnement du conseil départemental. Guy Losbar l'a très bien exprimé aujourd'hui de donner les pleins moyens à la culture. Et là, on accompagne le festival Terre de Blues de manière plus efficace et efficiente, on va dire.
Vive la culture, merci, Oui. M. Mado. Et nous pouvons ouvrir. Ben oui, forcément. Mais vous saviez, les. Faut faire pour finir. Faut faire la profite. Bon, ça va donner là qu'il type pas en sommeil. Ouais. Et qu'on la souffle hier. Mais hier, là, nous t'es beau pas. Je reviens juste dessus parce que ça nous a permis de, si le besoin l'était, de vraiment prendre conscience de la place de l'artiste dans la société. Et là, on a beaucoup Gilbert Lomor, Claude Kia et d'autres mondes. Et en pensant à Ouzi Oclor et l'autre petit camarade là qui est un architecte scénographe aussi qui était là. On a pris la pleine mesure de la réflexion qu'impose une œuvre artistique, une création artistique. Et le propre de l'art, c'est d'interroger. Et lorsque on évolue, il y a une déambulation et on évolue avec les artistes, on se pose des questions sur ce qu'ils font, on est fasciné par le beau, mais en même temps, il y a une introspection si ça nous y est réellement. Et là, en vrai, ça y est, on dit, ben, nous touchons bien qui était formidable. Les gens qui étaient là, ils ont posé des questions, c'est un spectacle assis l'environnement, l'écologie, la nature, les éléments, et pas salir la Guadeloupe, pas tuer la Guadeloupe, qui est responsable de l'empoisonnement à la Guadeloupe. Et c'était des vraies questions qui ont été posées par ces artistes. Et pour ça, je veux dire, les créations hybrides nous interrogent sur ce que nous sommes vraiment, quoi. Bon, ben on va conclure, on va dire aussi formidable. Voilà. Voilà.